Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve une nouvelle fois et heureusement parce que moi ça me manque les débriefs pour un nouveau débrief du Paris Saint-Germain. Lorient PSG, franchement quel match purge. Oh là 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 là, qu'est-ce que je me suis emmerdé pour avoir ce match, c'est incroyable. J'ai eu du mal à le voir jusqu'à la fin. Vraiment bon, on sait que Lorient est une équipe compliquée à jouer chez elle et à gagner là-bas. Rappelez-vous, je crois que c'était la dernière fois qu'on avait joué contre eux, on était sorti, je crois, avec un match nul, on avait réussi à avoir qu'un point. Donc c'est une équipe toujours compliquée à jouer et cette année en plus ils sont on va dire en forme. Et c'est une équipe quand même compliquée. Ils ont un bloc bas. Ils font vraiment un bloc bas. Après, ils jouent en contre-attaque. Ils font des contre-attaques dangereuses. Aujourd'hui, ils nous l'ont encore prouvé parce que durant un moment, c'était plutôt eux qui attaquaient et nous qui étaient toujours en défense. Heureusement que certains joueurs comme Neymar est venu même défendre et enfin aider la défense en tout cas. Et après faire des sprints pour aller marquer un but. Mais c'est voilà, c'est compliqué de jouer Lorient chez eux. Mais quand même, avec les joueurs qu'on a, on aurait dû quand même un peu plus, comment dire, mieux jouer et un peu plus se balader sur le terrain. Même si la pelouse était un petit peu dégueulasse, pelouse vraiment en pas bon état. Mais bon, ça c'est un détail. Mais moi, je pense quand même qu'on aurait pu faire mieux. Et Galtier pour moi, les coachs se suivent et se ressemblent. Galtier, il fait les mêmes erreurs que ses précédents. Parce que le mec, comment tu peux pas voir que ton équipe est en train de souffrir et tu sors des joueurs qui ont plutôt fait un bon match ou en tout cas un match moyen et tu mets et tu fais rentrer des joueurs qui ont moins le niveau que ceux que tu fais sortir. Voilà. Quand tu vois par exemple que étiqueté là, il a pas été bon et tu le sors pas. Tu sors qu'à la fin, pratiquement. Tu vois ce que je veux dire? Non, Galtier, pour moi, t'as fait des erreurs de coaching et t'as fait des erreurs de changement. Les mecs que t'aurais dû changer, tu les as pas changés. Tu vois, les mecs qui étaient vraiment pas beaux sur le terrain aujourd'hui, tu les as pas changés ou alors tu les as changés pratiquement à la fin. Et ça, pour moi, c'est une erreur de coaching. Voilà. Après, première mi-temps, voilà, il y a eu le but de Neymar. Mais à part le but de Neymar, on n'a pas vu grand-chose du côté de Paris Saint-Germain, pas de fondu ni rien. Deuxième mi-temps, on revient, on se prend un but, on est toujours en train de faire la sieste, moi je comprends pas, voilà, t'es là, voilà, t'es en train de faire ta sieste, ils sont en train de faire leur digestion du repas de midi, quoi, frère. Alors c'est un moment ou l'autre, faut arrêter les conneries, quoi. Tu vois. Après, heureusement que Danilo nous sauve, mais ça je vais revenir sur Danilo parce que j'ai des trucs à dire sur Danilo et sur les détracteurs de Danilo qui nous sauvent la mise. Mais sinon, que ce soit la première mi-temps ou la deuxième mi-temps, mais c'est pauvre en jeu. C'est très pauvre en jeu, frère. C'est pour ça que moi, je vous dis, je me suis emmerdé à voir ce match. C'était un match purge pour moi. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions du Paris Saint-Germain belles et dangereuses pour Lorient. Et ça, c'est ça que je reproche au Paris Saint-Germain. Enfin bref, on a gagné le match. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on gagne le match quand même. Et on récupère quand même les 3 points parce que derrière, Lens, tout ça, ça nous pousse au cul. Et si on fait des erreurs, on va se faire rattraper. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Le match contre Lens, qu'on jouera après le mondial, je crois, il faudra faire attention parce que Lens, ça joue au football, et c'est très fort cette année. Voilà. Et il nous reste un match contre Auxerre la semaine prochaine. Encore un match à 13h. Décidément, moi, les matchs à 13h, moi, j'aime pas les matchs à 13h parce que les joueurs on dirait qu'ils sont en somnolence. Tu vois? Et ça me casse les couilles. Voilà. Donc, je préfère les matchs à la rigueur à 17h qu'à 13h. Bon. Pas plus à dire sur ce match qui, malheureusement, n'a pas été, à la hauteur, on va dire, de ce qu'on attendait. Mais ça, on commence à être habitué avec le Paris Saint-Germain. Maintenant, on va aux statistiques du match. 9 tirs du côté Lorient, 15 du côté PSG. Bon, 15 tirs, mais que 2 buts. Voilà. Tirs cadrés, 2 du côté Lorient, 8 du côté PSG. D'ailleurs, il y a un certain joueur qui, malheureusement, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, qui n'a pas le niveau et qui a tout raté ce soir, ou plutôt cet après-midi, mais je vais revenir au cas par cas. 41% de possession de ballon côté Lorient, 59% du côté PSG.
Vous vous rendez compte, c'est presque pareil. Presque pareil. C'est incroyable. Hein. 409 passes du côté Lorient, 580 du côté PSG. Pareil, c'est collé, hein, pratiquement l'un à l'autre. 84% de précision de passe, 91 du côté PSG. Pareil, c'est collé. 10 fautes du côté Lorient, 9 du côté PSG. Pareil, c'est collé. Tu vois, la balance est au milieu, hein, un peu par toutes les statistiques. Hein. Un carton jaune des deux côtés. 0 carton rouge des deux côtés. 0 hors-jeu des deux côtés. 5 corners du côté Lorient, 8 du côté PSG. Vous vous rendez compte, la balance en statistique est pratiquement au milieu. On peut dire que le PSG que la balance du côté Lorient est un tout petit peu plus basse et que celle du PSG est un tout petit peu plus haute, mais c'est vraiment kiff mourico, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et d'habitude, on est plus en haut et eux plus en bas, tu vois. Et là, c'est pas le cas. Donc ça prouve quand même qu'on n'a pas fait un super match. Mais ça, tout le monde l'a vu, sauf Stevie Wonder et qui l'a pas vu, tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon, ou Ray Charles qui l'a pas vu, parce que tout le monde a vu que ce match-là était pauvre en action, en bonne action. Et puis beaucoup trop d'échecs techniques de certains joueurs. Et ça c'est plus possible non plus, tu vois. Il y a des joueurs qui ont été à la ramasse, hein, mais je vais dire, il n'y a pas beaucoup de joueurs que je vais mettre dans les tops. Hein. Je vous dis franchement, il y a plus dans les flops que dans les tops. Voilà. Justement, passons au cas par cas tout de suite. Donnarumma, d'ailleurs, sur le but de Lorient et au premier poteau, il est un peu fautif. Le gros fautif, c'est surtout Ramos qui fait pas le marquage vraiment à la culotte, hein, qui est quand même un marquage light. Mais Donnarumma aurait pu faire mieux sur un tir au premier poteau. Je veux dire, le mec, il était pas loin du premier poteau, il avait juste vraiment à... Tu vois, bon, voilà. Il aurait pu faire mieux. Mais bon, on va pas quand même dire que c'est que la faute de Donnarumma, c'est plus la faute de Ramos qui a pas fait son taf, voilà. Et on se prend la but à la con. Voilà. Le but est beau, mais c'est un but à la con. Voilà, pour nous, en tout cas. Hakimi. Mais aujourd'hui, il a été naze. Les centres pourris, l'autre, il fait un centre, ça va dans les tribunes, frère. Ça va dans les tribunes. C'est un truc de fou, frère. Pas beaucoup de centres. Perte de balles. Des fautes de merde. Non mais Hakimi, qu'est-ce qui t'arrive? T'as trop bouffé de taboulère à midi ou quoi, frère? Hakimi en ce moment, franchement, il est pas bon. Avec le Paris Saint-Germain, il est pas bon. Il faut le dire. Quand les gens ne sont pas bons, ils sont pas bons. Et là, aujourd'hui, il n'a pas été bon. Nuno Mendes, il a été un peu meilleur que Hakimi, mais ça n'a pas été non plus le top non plus. Hein. Pas beaucoup de centres du côté de Mendes. Il a quand même réussi à chipper 2-3 fois le ballon à l'adversaire en faisant des bons blocages. Mais moins le centre de la part de Nuno Mendes aujourd'hui. Tu vois, donc pas non plus, on va dire, au top. Tu vois, voilà, un peu mieux qu'Hakimi, mais c'est pas ça non plus. Tu vois ce que je veux dire? J'ai déjà vu des matchs de Nuno Mendes beaucoup mieux que ça. Marquinhos, il a fait un moment un bon tacle, même si il touche pas ni le ballon ni le joueur, c'est le joueur qui a dévissé, le joueur de Lorient qui a dévissé. Mais on va dire que Marquinhos, dans l'ensemble, il a été correct. Voilà, il a été correct. Par contre, c'est pas le même film pour Sergio Ramos. Sergio Ramos, il avait bien commencé le match. J'avais bien aimé comment il avait commencé le match en première mi-temps. Mais après, c'était cata, frère. Sur le but, c'est lui fautif parce qu'il fait pas le marquage comme il faut qu'il le fasse à la culotte. Un marquage plus serré pour gêner le joueur de Lorient pour pas qu'il marque. Le mec, il est à 1 mètre de lui, quoi. Tu vois, donc c'est pas à 1 mètre, même peut-être même plus. Donc pour moi, c'est pas... Voilà, c'est pas un marquage comme ça qu'il faut faire. Voilà, le mec il est à l'aise pour tirer et pour cadrer. Tu vois, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Mais voilà, donc pour moi, en deuxième mi-temps, Sergio Ramos a été à l'agonie, on va dire ça comme ça, parce que c'est vrai, il a pas été extraordinaire. Voilà. Maintenant, passons au milieu. Vitinha. Alors Vitinha, moi j'ai pas compris pourquoi Galtier a sorti Vitinha et a fait rentrer Renato Sanchez. Alors c'est pas que Renato Sanchez a fait une mauvaise rentrée, parce qu'il a pas commis de faute ni rien, il a plutôt fait un bon pressing, mais pourquoi tu sors Vitinha? Pourquoi tu sors Vitinha, frère? Vitinha, il faisait un match quand même assez correct, quand même, dans l'ensemble, tu vois, pas extraordinaire, mais correct, tu vois, et tu mets Renato Sanchez qui, dernièrement, a quand même du mal
Hein, on peut pas dire que Renato Sanchez fait des super bons matchs. Voilà. Donc, j'ai pas compris trop ce délire de enlever Vitinha et faire rentrer Renato Sanchez. Mais c'est pas ta pire faute, Galtier. Ta pire faute, c'est quand tu sors Danilo. Et là, je vais revenir à Danilo. Quand tu sors Danilo pour faire entrer Mukwele, qui Mukwele pour moi n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain, je l'ai déjà dit. Hein, et tu sors un joueur qui a quand même un niveau plus fort qu'un Mukwele. Hein, parce que le patron de la défense en ce moment, enfin, en tout cas, à chaque fois qu'il joue, c'est Danilo. C'est même plus Marquinhos. Parce que Marquinhos, dernièrement, il était plutôt en baisse. C'est Danilo, qui n'est pas un défenseur central, il faut le rappeler. Hein, il faut que je vous le rappelle. C'est un centre. C'est un central, lui. Tu vois? Et pourtant, il fait son taf. Et justement, Danilo, aujourd'hui, encore une fois, le mec, il fait son taf. Même avant son but, sauveur. Parce que c'est lui qui a sauvé le Paris Saint-Germain, hein. Parce que moi, j'y croyais plus. Hein. Je croyais qu'on allait faire 1-1, voire même perdre le match. Et même avant son but, moi, j'ai trouvé que Danilo faisait énormément d'efforts. Que ce soit en défense, il avançait, récupérait les ballons et tout ça. Un Danilo, un guerrier, un soldat qui est toujours là, qui est humble, qui ouvre jamais sa gueule sur les réseaux ou quoi que ce soit, qui se plaint jamais, qui est humble et pourtant qui s'en prend plein la gueule. Et aujourd'hui, c'est lui qui sauve le Paris Saint-Germain. Donc les détracteurs de Danilo, fermez vos gueules, parce que c'est grâce à lui aujourd'hui que le PSG gagne et qui ressort de Lorient avec les 3 points. Hein, donc arrêtez de le critiquer parce que c'est ce monsieur, oui ce monsieur, et je dis pas ça parce que c'est mon compatriote, parce que j'en ai marre de voir des cons le critiquer, hein, des gens qui ne comprennent même pas rien au football, hein, et parce que c'est un mec qui ouvre jamais sa gueule, qui accepte toujours tout, qui accepte d'être sur le banc, qui accepte d'être la doublure d'un autre joueur, hein, mais quand il rentre sur le terrain, il fait son taf, et là aujourd'hui il sauve le Paris Saint-Germain d'un match nul, voire même d'une défaite. En marquant ce super but de la tête, d'ailleurs, que je tiens à préciser. Voilà. Donc, bravo Danilo. Aujourd'hui, tu vas fermer des bouches. Et ça, c'est bien. Voilà. C'est comme ça qu'il faut fermer des bouches. C'est pas en insultant les joueurs, les joueurs, les gens. Tu vois, je suis tellement énervé que j'en perds mon latin. C'est pas en insultant les gens sur les réseaux ou ailleurs. C'est en fermant des bouches sur le terrain, en faisant ce genre de trucs et en faisant ce genre d'action. Bravo à toi, en tout cas. Voilà. En tout cas, tu seras dans mes tops, toi et un autre joueur. Verratti a plutôt fait un bon match correct. Verratti, toujours le mec qui fait des tacles couchés. Hein, c'est vraiment un Italien, le mec. Le mec, il est tellement feignant que le mec, il fait des tacles couchés. Mais ça c'est sa spécialité d'ailleurs à Verratti. Hein. Voilà, il a trop bouffé de calzone à midi, donc le mec, tu vois ce que je veux dire, hein, laissez-moi finir ma sieste, mais je vais faire un tacle quand même. Tu vois. Mais bon, Verratti a quand même fait, blague à part, Verratti a quand même fait une bonne entame de match et j'ai assez bien aimé son match aujourd'hui, même si ça n'a pas été non plus un grand Verratti comme on le connaît, mais il a quand même fait le match qu'il devait faire pour pouvoir équilibrer la balance au milieu. Maintenant, passons à l'attaque. Et je vais commencer par Mukwele. Par étiqueté là. Ce mec n'a pas le niveau. Parce ok, il a fait une passe D à Neymar pour le but de Neymar, mais le reste du temps, il a tout raté, frère. Il a tout raté. Alors oui, il joue pas souvent. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais il joue pas souvent. Il est pas encore en confiance. Il est jeune. Et patati, et patata. Toujours les mêmes excuses. Mais moi, à chaque fois que je le vois jouer, le mec, il a pas le niveau. Il a pas le niveau. En tout cas, pas pour l'instant. Donc, il faut arrêter toujours de protéger les joueurs. À un moment ou l'autre, il faut aussi dire la vérité. Et lui, pour l'instant, il n'a pas le niveau. Hein, on l'a payé 35 patates pour voir ça. Ah ok, Galtier le fait pas juste souvent. Mais quand même, là aujourd'hui, il était quand même titulaire. Hein, et puis il était souvent dans le but et il dévisse la passe que Neymar lui fait. Ça aurait dû être dedans, ça. Tu vois, et le mec, il dévisse. Voilà. Non, mais bon, voilà. Moi, je veux bien qu'on critique pas les jeunes et tout ça, patati patata. Mais à un moment ou à l'autre, il faut aussi, il faut aussi être lucide et voir les choses. Et moi, c'est ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai rien contre étiqueté là. Mais à un moment ou à un autre, tu vois, il faut quand même dire les vérités. Tu vois? Et là, il a raté trop d'occasions, ce joueur. Donc pour moi, il sera dans les flops. Et d'ailleurs, Galtier a mis hyper longtemps à le sortir. Tu vois?
Moi, j'ai pas compris. C'est lui qu'il fallait sortir déjà. Tu fais une mi-temps. Si la mi-temps, elle est pas convaincante, tu le sors direct à la mi-temps. Tu mets Solaire. Parce que Solaire, la dernière fois, il a quand même un but qui nous a sauvés aussi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Solaire, c'est quand même un niveau au-dessus. Tu vois? Voilà. Mbappé, pareil, là je vais continuer dans les flops. Mbappé, pour moi, aujourd'hui, c'était un flop. Il est pareil, il a raté plein de trucs. On l'a pas vu beaucoup de fois. Les peu de fois qu'on l'a vu, il a fait ses petits dribbles de merde et il s'est fait chipper la balle. Tu vois, je veux dire, pas un grand Mbappé. Puis après, quand Galtier le sort, il sourit, type, ah, tu me sors, pourquoi et pour qui et pourquoi et comment? Mais tu sais très bien pourquoi il te sort. Parce que t'as pas été bon. T'as pas été bon, Mbappé, aujourd'hui, frère. Il faut aussi que tu te remettes en cause, toi aussi. Il faut aussi que tu vois, quand t'es pas bon, eh ben, t'es pas bon. Merde. Moi, quand je jouais au football, quand le coach me sortait, ça veut dire que j'étais pas bon. Voilà, c'est tout. Après, il m'a pas sorti souvent. Parce que j'étais plutôt bon, assez bon à mon poste, voilà. Mais, sans me lancer des fleurs. Attention, je ne me lance pas de fleurs. Mais bon, voilà, blague à part. Voilà, tu vas comprendre que t'as pas été bon et il te sort et c'est normal. D'ailleurs, il t'aurait dû déjà sortir depuis un bon moment aussi, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc Mbappé, tu seras dans mes flops, frère. Bah oui, tu seras dans mes flops. Toi, t'as déjà la tête au mondial, toi. Voilà. Et le match à 13h de contre Auxerre, ça va être un match pur. Heureusement, dans un sens, heureusement que je pourrais pas le voir parce que si c'est pour voir la même merde que j'ai vu aujourd'hui, tu vois, c'est pas la peine, frère. C'est pas la peine. Et j'arrive enfin à Neymar. Eh ben Neymar aujourd'hui, encore une fois, excellent. Il marque le but, il fait du pressing, il va défendre, il fait des remontées avec des sprints phénoménales. Ok, il s'est un petit peu endormi en deuxième mi-temps, on l'a un petit peu moins vu, mais ça reste un bon match de Neymar encore aujourd'hui, qui marque le premier but à 9 minutes du match. Et franchement, moi j'ai trouvé, j'ai trouvé un Neymar qui en fait pas trop, qui vient aider son équipe. Comme je vous dis, des replis défensifs, il vient au milieu, il va à l'attaque, il fait des sprints de la défense jusqu'à l'attaque pour marquer le but. Franchement, j'ai vu un Neymar concerné, un Neymar qui a envie de jouer, un Neymar qui a envie d'aider son équipe, un Neymar très intéressant à voir jouer. Et je pense que, je sais qu'il y en a qui vont dire c'est parce qu'il y a la Coupe du Monde et il veut briller. On verra après la Coupe du Monde. Quoi que le Brésil gagne ou pas la Coupe du Monde, parce que tout le monde sait qu'il n'y a qu'un pays qui pourra la gagner. On verra comment il reviendra, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, Neymar, tous les matchs que j'ai vus du PSG depuis le début de la saison, j'ai plutôt vu un Neymar très bon, voire très bon, voire super bon. Voilà. Et ça fait plaisir. Voilà, parce qu'on a eu beaucoup d'années galères avec Neymar, qu'il avait pas envie de jouer, qu'il avait envie de partir, et puis des histoires, et puis patati et patata, tu vois, telenovela, c'est à la brésilienne. Au bout d'un moment, ça commence à casser les couilles, tout le monde voulait qu'il parte. Là, cette année, il nous montre une autre image, un autre visage, et bah, ça peut comme faire plaisir, parce que tu sais que Neymar, c'est un joueur qui a du talent pur. Voilà, et quand il veut, il peut, et il le démontre sur le terrain. Et encore aujourd'hui, il l'a fait. Voilà. Et ça, c'est le Neymar que j'aime. Voilà. Comme quoi, quand il est pas bon, je le critique, et les pop-up les fans, là, les avionnettes, là, de Neymar, là, hein, qui arrivent, type, tu vois, posé sur une fleur. Faut arrêter. Quand il est pas bon, il faut le dire. Moi, je le dis, tu vois. Mais quand il est bon, je le dis aussi. Aujourd'hui, il a été bon, je le dis. Tu vois, voilà. Donc, bravo Neymar pour le match que tu as fait aujourd'hui. Bon, Renato Sanchez, je l'ai déjà dit, il a pas fait de mauvaise rentrée. Après, les changements de Galtier, moi, j'ai pas compris, j'ai pas du tout aimé. T'enlèves Nuno Mendes, qui est quand même beaucoup plus fort que Bernat. Tu fais rentrer Bernat à la fin. Tu fais sortir Danilo qui marque le but, qui sauve le PSG. Tu fais sortir Danilo, hein, pour faire rentrer Mukwele, frère. Ça, c'est une aberration, frère. C'est une aberration. C'est un scandale. C'est un manque de respect pour Danilo, quoi. Tu veux dire, le mec, il te sauve la partie. Tu le laisses jouer jusqu'à la fin, frère. Tu le laisses jouer jusqu'à la fin. Voilà. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, il revient de blessure, je sais pas quoi, mais le mec, il se sentait bien sur le terrain. Moi, j'ai vu aucun Danilo en souffrance. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas vu Danilo en souffrance. Si Danilo serait en souffrance, il l'aurait dit lui-même. Danilo était dans son potager en train de planter ses petites carottes et tout. Il était tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, je sais pas, par respect, pour le but qu'il a marqué et aussi parce qu'il a sauvé le PSG d'un match nul, voire d'une défaite, tu le laisses jouer jusqu'à la fin. Voilà. Donc, je pense que Galtier, aujourd'hui, pour moi, a fait un très mauvais coaching. Très mauvais coaching. Voilà, c'est tout. Mais ce n'est que mon point de vue. Après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais c'est mon point de vue.
Voilà, pas plus à dire sur ce match. 20 minutes de vidéo. Bon, après, j'en fais pas beaucoup cette année, donc normal que je fasse 20 minutes. Voilà, on se retrouvera après la Coupe du Monde, parce que le match contre Auxerre, je ne pourrai pas le voir parce que je serai au taf. On se retrouvera après la Coupe du Monde en espérant que je puisse faire le plus possible de débrief sur le Paris Saint-Germain. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, bouillard!